Non, cette vidéo n'est pas un cours d'histoire, ni une simple vidéo pour mettre en valeur les États-Unis à travers l'aide qu'ils ont pu procurer aux Européens. Bien au contraire, cette vidéo a pour objectif de vous éclairer sur différents moyens que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, d'autant plus dans une situation compliquée. Et le plan Marshall a de quoi vous éclairer sur différents aspects. Rappelons rapidement le contexte de ce programme d'aide de 13 milliards qui était destiné au développement des pays européens. Il y a trois éléments à prendre en compte. Le premier, c'est qu'en 1947, après des années de guerre, l'Europe a du mal à se reconstruire. Elle a des besoins en vivres, mais elle est incapable de payer. Et la situation des ménages est très compliquée. Le deuxième élément, c'est que du côté des États-Unis, les États-Unis et la Russie ont entamé ce qu'on appelle la guerre froide. Les communistes tentent notamment de s'imposer en Turquie et en Grèce, ce qui inquiète les Américains, sans compter qu'en Grèce, une violente guerre civile éclate. Et il y a un troisième aspect à prendre en compte, une troisième problématique qui vient intervenir, à savoir que les États-Unis ont besoin de trouver des débouchés pour les produits américains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont connu pendant la guerre une forte croissance liée à l'industrie de guerre. Mais désormais ils sont face à une nouvelle problématique qui est de savoir comment maintenir le plein emploi après la guerre. C'est à partir de ce contexte que sera établi ce qu'on a appelé par la suite le plan Marshall. En quoi consiste-t-il? Qu'a-t-il de si particulier? Et surtout, que pouvez-vous en tirer comme bénéfice pour vous et votre entreprise? Le plan Marshall représente, comme je l'ai dit plus tôt, 13 milliards de dollars, qui est l'équivalent à peu près aujourd'hui de 150 milliards d'euros. De prêts, mais surtout de dons en nature, en argent, et ce sur une période de 4 années. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'au-delà de cette aide, les États-Unis avaient mis une condition assez puissante, à savoir que ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. Donc je vous laisse imaginer. Ils font un prêt sur lequel ils sont totalement gagnants car les Européens achètent américains. Donc font tourner l'économie de leur pays, c'est-à-dire des États-Unis, et permettent de maintenir un certain taux d'emploi, d'activité globale pour éviter une crise potentielle. Donc ils se protègent en premier par ce prêt-là. Sans compter un autre élément important à savoir que les Européens devaient établir des rapports des dépenses réalisées en termes d'aide, par exemple, et d'autres pans. Donc les États-Unis avaient un contrôle poussé au niveau des chiffres. Et pour ceux qui l'ont compris, il y a par ce biais une utilité en termes d'espionnage et de contrôle, on va plutôt dire de contrôle si on peut le dire ainsi. D'ailleurs, sur cette partie, contrôle d'information, on va dire ça comme ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur Napoléon et Amazon et vous comprendrez mieux. Donc on comprend assez facilement que cette aide a permis de régler les problèmes sociaux de base, de faire tourner l'activité, mais aussi de prévenir ou de limiter le pouvoir des partis communistes en Europe de l'Ouest. Donc on va dire que les trois problématiques initiales, on va dire, ont été résolues. Mais maintenant, la vraie question, et c'est ce que j'ai abordé au départ, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau de votre entreprise? Qu'est-ce que vous devez mettre en pratique ou comment vous pouvez mettre en pratique les idées, les principes du plan Marshall? Pour répondre à cette question, on va aborder deux aspects. Un aspect qui est plus décisionnel, plus stratégique, et un autre aspect qui est plus marketing. Concernant la partie décisionnelle stratégique, on va voir quatre points. Le premier point, c'est sur la stratégie elle-même. À savoir que quand vous devez prendre une décision, élaborer une stratégie, dans une situation compliquée, par exemple que la crise couvre, que votre entreprise est en difficulté, que l'entreprise peut-être potentiellement va avoir une forte baisse d'activité. La première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de vous remettre en question, de remettre en question votre marché et de voir pour développer ce qu'on appelle une stratégie d'océan bleu, comme a pu le faire par le passé Nintendo à un moment donné, ou le Cercle du Soleil. C'est-à-dire de créer un nouveau marché sur lequel il n'y a aucun concurrent. C'est-à-dire en fait que la première chose, c'est de voir, de trouver une porte de sortie avec les ressources que vous avez. Et même pour en parler, pour reparler de ces fameuses ressources, il y a un élément à savoir, c'est que généralement, les chefs d'entreprise sous-exploitent les ressources qu'ils ont. Ils peuvent les exploiter différemment. Je prends un exemple très simple, je peux vous parler de ressources humaines. C'est-à-dire en fait vos salariés, les employés avec qui vous pouvez travailler, vos équipes, ou même vos sous-traitants, peu importe. Mais généralement là je m'adresserai plus dans le cas où vous avez vos salariés à vous. Une des choses que j'ai constaté malheureusement, c'est que les salariés étaient sous-exploités. Je parle de leur potentiel. Je parle pas, entre guillemets, de les faire travailler 20 heures par jour. Je parle vraiment de sous-exploiter le potentiel qu'ils ont pu avoir. Ce qui fait que le chef d'entreprise, sans se rendre compte, il pourra avoir des portes de sortie par le biais de certains de ses salariés en développant de nouvelles prestations, mais il ne les voit pas malheureusement. Et ça, c'est une des causes
qui va perdre en termes de gains, en termes d'argent, mais aussi en termes de motivation, voire d'implication de salariés. Donc le premier point, vous l'avez compris, c'est de voir s'il n'y a pas une porte de sortie qui peut vous permettre de redynamiser votre activité, à travers soit la stratégie Océan Bleu, soit la redynamisation ou la réexploitation de vos ressources. Le deuxième axe à retenir de ce plan Marshall, c'est que parfois établir des partenariats intelligemment pensés peut vous permettre de mieux développer votre activité. Sauf qu'il y a un élément à prendre en compte à travers ce plan Marshall, à savoir que les Européens ont été perdants sur un aspect, puisque, de par les importations qu'ils ont pu faire, cela a rendu plus difficile le développement des productions nationales et locales. Donc il est possible que vous perdiez sur certains aspects pendant un partenariat, mais si vous avez une stratégie qui a été bien établie, vous pourrez rebondir par la suite sur différents aspects. Le troisième axe à retenir, c'est que les périodes de crise peuvent parfois être le bon moment d'investir, et parfois même dans le marketing. Alors sur ce point, je ne vais pas le détailler, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le Covid. Le quatrième point à retenir, ou le quatrième axe à retenir de ce plan, est qu'il ne faut pas non plus se précipiter vers des finances extérieures, parfois parce que l'autofinancement peut suffire avec une structuration progressive et une stratégie qui a été bien établie. Je cite cela parce que certains indiquent que les pays plutôt se reconstruisaient à ce moment-là, mais avaient besoin juste d'un petit coup de pouce, et certains disent qu'ils n'en avaient pas besoin. Et ça, je m'adresse notamment aux entreprises comme des startups, des entreprises qui sont en pleine croissance et qui croient parfois à tort avoir toujours besoin d'investissement extérieur alors que parfois l'autofinancement peut amplement suffire. Donc ça c'est pour la partie on va dire plus décisionnelle voire stratégique. Mais il y a un autre aspect que je vous ai évoqué tout à l'heure qui était plus orienté marketing. Bien sûr, je vous avais dit tout à l'heure que avec le plan Marshall, il y avait une partie qui était liée aux informations qui étaient récupérées par les États-Unis. Mais il y a aussi un autre aspect à prendre en compte et que vous pouvez mettre en place au sein de votre stratégie marketing. Le premier point est ce qu'évoque Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, à savoir le principe de réciprocité. C'est-à-dire que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il va vouloir vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que vous offrez des choses à vos clients, généralement, ils vont avoir comme un ressenti de devoir en fait acheter des choses chez vous. Dans ce cas-là, par exemple, dans le cas du plan Marshall, on a pu le constater à travers un biais très simple, c'est-à-dire que les États-Unis ont fait des dons auprès des Européens et les Européens devaient rendre des comptes et donner certaines données que certains pourraient considérer un peu comme humiliantes, mais parce qu'en fait ça touchait directement à l'économie. Mais là vous voyez déjà le principe de base à travers ce principe de réciprocité. Alors je pourrais rentrer vraiment dans des stratégies un peu plus poussées de réciprocité, mais vraiment par synthèse, je ne rentrerai pas trop dedans. Le deuxième point, et qui est plus intéressant, c'est que là par exemple dans le cas du plan Marshall, on a vu que le prêt était conditionné au fait qu'il fallait racheter directement des produits américains. Là, par exemple, je vais prendre un exemple très simple de choses qui a été mis en pratique, ou en tout cas dans l'esprit, ça y ressemble beaucoup, on va dire. C'est le cas de Nespresso et les capsules Nespresso. Comme vous le savez tous, au jour d'aujourd'hui, si par exemple on achète une machine Nespresso, on est dans l'obligation d'acheter des capsules Nespresso. On ne peut pas acheter d'autres capsules. Et ça, c'est une stratégie qui a été qui a été intelligemment pensée. C'est-à-dire en fait que peut-être que la machine ne coûte pas cher en elle-même, mais vous êtes dans l'obligation de racheter chez Nespresso. Et ça va créer une sorte de fidélisation chez eux, auprès d'eux, en fait, directement, surtout si la qualité elle est là. Si par contre la qualité elle n'est pas là, si le branding n'est pas assez fort, si les budgets ne sont pas assez présents, etc., etc., là ça deviendra beaucoup plus compliqué. Mais ce que vous devez retenir, c'est que il existe en tout cas, dans l'état d'esprit, une similitude en fait, dans des stratégies comme celle des capsules Nespresso et ce plan Marshall. Donc je pense que vous l'avez compris, le plan Marshall n'est pas seulement une aide, c'est plus que cela. C'est vraiment l'établissement d'une stratégie et d'une solution à différents problèmes dans un contexte particulier. Bien évidemment, est-ce que ce plan sera valable dans tous les contextes? Non. Et c'est là où on voit les véritables bons stratèges, c'est-à-dire qu'ils vont élaborer les bonnes solutions à des moments T, à des situations T, selon des contraintes particulières. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aide pour le développement de votre entreprise ou parce que votre entreprise est en difficulté, n'hésitez pas à me contacter.